Hello, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous prends en vlog avec mon téléphone comme ça, et on voit mon t-shirt en dessous, parce que voilà, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, je dis ça à chaque début de vidéo, mais voilà, je vais faire mon petit déclutter, désencombrement, on dit en français, mais je trouve ce mot très moche. Du coup, je vais faire le tri de tous mes produits maquillage et soins, tous mes cosmétiques en gros de l'année. J'aime bien faire ça une fois par an à la fin de l'année, je sais pas, ça me vide l'esprit, je vide mes tiroirs, mes placards et tout. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je filme cette petite intro. En vrai, j'ai déjà filmé la petite organisation et tout. Du coup, je vous laisse avec la suite tout de suite. J'espère que la petite vidéo vous plaira plutôt. Et je vous retrouve juste après du coup pour faire le point de tout ce que j'ai trié. J'ai étalé tout mon maquillage sur la table, je suis pas par terre pour une fois, enfin l'année dernière je l'avais fait par terre mais c'était pas du tout confortable, du coup là je me suis mise sur mon bureau. J'ai mis toutes mes palettes ici, vous voyez pas trop mais c'est ici. Ce qui est tous les jours sur le haut de ma commode, c'est juste ces deux choses là. Donc mes trucs pour les yeux et pour les lèvres avec des petits baumes à lèvres. Sinon tout le reste c'est rangé dans un tiroir. C'est en fait le tout premier tiroir, donc ça me dérange pas du tout cette organisation. Enfin ça me dérange pas de ne pas tout avoir en visu on va dire. Parce que voilà, j'ai juste à ouvrir un tiroir et ouvrir de ce dont j'ai besoin. Donc on va trier par catégorie. Je sais pas trop par quoi commencer, mais je suis super pressée, j'attends de faire cette vidéo depuis super longtemps. Je sais pas, on va commencer par le teint on va dire, donc et c'est parti. Alors c'est un peu compliqué, j'ai des choses. Ça c'est mon petit Future Dew de chez Glossier que j'adore. Je l'utilise pas énormément parce que je me maquille pas le teint tous les jours. Et parce que je sais pas, je l'utilise pas énormément mais je vais le garder parce que je l'adore et même la bouteille est vraiment trop jolie. Ça c'est une petite CC crème de chez It Cosmetics, je vous l'ai présentée récemment dans des favoris. Elle est presque terminée, du coup je vais la finir, enfin vraiment il en reste pas du tout beaucoup. Quelques utilisations, je pense que je la terminerai genre à Noël, Nouvel An, enfin vers ces périodes là. Et donc je vais la terminer évidemment. Ça c'est mon petit... comment il s'appelle, Stretch Concealer de chez Glossier que j'ai pas mal creusé. J'en ai un autre en teinte G10, ça c'est la teinte G11 donc un peu plus foncé. J'en ai un autre qui est dans ma salle de bain que j'utilise moins fréquemment mais je le garde aussi évidemment, celui-là je l'adore. Ma poudre NYX HD, enfin poudre de finition, je l'adore, comme vous voyez je l'ai creusée. Je l'adore vraiment aussi, je vais la garder et c'est la seule que j'ai. Ça c'est deux petits échantillons. Où est-ce que j'avais eu ça? Je crois que c'est dans un colis Vinted. J'adore quand les personnes mettent des petits échantillons comme ça dans les colis Vinted. Je sais pas si je vais les garder. Après les trucs comme ça je pense que ça se garde un peu longtemps. Enfin tant qu'ils sont pas ouverts je pense qu'il n'y a pas de souci. Je sais pas, je vais garder et puis je vais voir. J'ai un petit truc d'échantillon. Ça c'est la bébé crème 5 en 1 de chez Nocibé. Ça fait déjà 2 fois que je vous la présente et je l'utilise pas en fait. Elle est trop foncée pour moi. J'aime pas le rendu donc je pense que je vais la jeter. Ça doit faire 2 ans qu'elle est utilisée et on peut la garder normalement que 6 mois. Mon petit concealer de chez NYX, encore une fois, je pense qu'il arrive à bout. Enfin, il faut que je le termine, je pense rapidement. Parce que il est censé se garder 12 mois mais ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Donc je pense que je vais le terminer. Je vais pas le jeter parce que je l'aime bien et enfin, pour l'instant il a pas une odeur désagréable. Il fait pas de fil bizarre quand on l'ouvre et tout du coup. Je le garde pour le moment. Il n'y a pas trop d'organisation dans mes petits bacs. Enfin en fait j'ai juste... j'avais celui-ci de base et puis ensuite j'avais plus de place. Du coup j'ai mis dans celui-ci. Voilà, j'ai pas vraiment d'organisation. Enfin là c'est concealer, bébé crème, poudre et un primer. Là j'ai d'autres primers. Enfin voilà, j'ai pas vraiment d'organisation mais bon. Ça c'est un petit, comment on dit, un primer aussi de chez Lush qu'une de mes copines m'a offert à Noël. Je l'aime beaucoup. C'est pas à Noël d'ailleurs, c'est mon anniversaire. Ça se présente comme ça, je l'ai utilisé déjà quelques fois. C'est hyper agréable, c'est original. Je vais le garder évidemment parce que de toute façon il est là, enfin je vais pas jeter ça. Un primer de chez Milk Makeup que j'ai dû utiliser 2 fois. En fait c'est un primer pour le visage mais le format est tout petit. Je sais pas, je trouve pas ça hyper pratique. Après je sais pas si je le donne, je sais pas si c'est hyper hygiénique. Je pense que je l'utiliserai pas parce que j'ai déjà celui-ci. J'ai déjà celui-ci, enfin ça c'est pas vraiment un primer mais vous savez c'est un truc un peu pour faire briller et tout. Ça c'est un vrai primer et j'ai aussi lui comme vrai primer que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai utilisé, enfin pas mal, oula vous voyez pas, j'ai utilisé la moitié à peu près. Mais lui je pense que je vais pas l'utiliser donc je vais voir si je le donne à une copine.
Je sais pas, je vais le mettre de côté. Ça c'est le Cooling Water de chez Milk que j'adore, je l'ai utilisé pas mal aussi. J'utilise tout le temps avant de mettre mon anti-cerne, enfin quand je me maquille le visage, donc ça je garde évidemment. Et ça c'est le... comment il s'appelle déjà? Blur Stick, voilà, de chez Milk, sauf qu'en fait la vis ne tournait plus parce que, je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait il y a du produit qui s'est mis dedans là, enfin dans le... Bref, du coup ça tournait plus, ça m'a énervé, j'ai essayé de le réparer, impossible, et je l'ai utilisé qu'une fois. Du coup je l'ai dépoté, je l'ai mis là-dedans, ça donne pas du tout envie. Ça je vais jeter du coup, et ça je vais garder. Ensuite on va passer aux yeux. Pour les yeux j'ai ça, j'ai aussi mes palettes que je vais mettre ici. Ah mais pour les teints j'avais des blushs et tout, bon pas grave. On va passer aux yeux et je reviendrai au blush et bronzer highlighter après. Alors, j'ai plein de choses. Enfin, plein de choses. Oui, j'ai pas mal de choses. On va commencer par... je prends ce qu'il y a devant moi. Ça, c'est le Cabro de chez Benefit que j'ai depuis déjà 2-3 ans. Qui est tout sec. Je sais pas si vous pouvez voir, la petite bille à l'intérieur bouge. Je peux la sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout le produit qui reste. Je l'ai quand même pas mal creusé. Enfin, j'ai dû utiliser la moitié. Mais il est tout sec. Enfin c'est... Voilà, le pinceau est devenu vert, je sais pas du tout pourquoi c'est vert. Peut-être l'utiliser avec un autre truc. Mais c'est tout sec, impossible à utiliser. Voilà, ça m'énerve en fait de gâcher du produit. Je l'ai utilisé que, je sais pas, 6 mois, 1 an. Et il a séché. J'ai payé ça 30 €. Ça me saoule un peu, mais je pense que je vais le jeter parce que je l'utilise plus et il est tout sec, il est inutilisable. Ensuite, j'ai 2 crayons noirs. Un de chez NARS, un de chez Urban Decay. J'utilise pas vraiment de crayon noir, mais j'ai l'impression que les crayons noirs c'est un peu le genre de truc qui se périment pas vraiment. Enfin, High Pigment Longwear Eyeliner et le Urban Decay. Ah oui, lui je l'ai mal taillé aussi, mais voilà. Je vais les garder. Si vraiment je le porte pas, je donnerai celui-ci à une copine, je sais qu'elle l'utilisera. Et je l'ai pas encore utilisé je crois, donc je vais voir. J'ai ensuite plein de mascaras, enfin plein. Mon fameux Marc Jacobs que j'ai pas ouvert, enfin c'est le Adlatched, le truc le plus compliqué à dire. Voilà, Adlatched, je sais pas si vous pouvez voir ici, enfin de l'autre côté. Il est magnifique, je l'adore, je l'ai pas encore utilisé parce que pour moi c'est trop précieux. Évidemment que je le garde, la question se pose pas. Ça c'est un Rocket Volume Express qui est encore sous plastique, je sais pas si vous pouvez voir. Que j'ai acheté il y a quelques semaines ou quelques mois, mais tant qu'il est pas ouvert ça se perd pas donc je le garde. Celui-ci c'est un autre mascara que j'avais eu dans une box qui est pas ouvert non plus, que je garde évidemment. Ça c'est un crayon bleu, je sais pas du tout la marque, Beauté de Paris. Je pense que je vais le garder parce que j'ai qu'un crayon bleu et why not. Ça c'est un petit savon que j'utilise pour faire mes sourcils, enfin quand je fais mes sourcils au savon. Je le garde parce que c'est un savon et que ça se perd pas. Ensuite ici... c'est tout ce qui est fard à paupières, enfin un truc pour les paupières, pour les yeux quoi. Alors là j'ai mon petit ton, il s'appelle comment? Eyes to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury que j'adore. Je l'avais acheté l'année dernière au Black Friday. Je sais pas si vous voyez mais il est quand même creusé. Je le mets hyper souvent, je l'adore. Cette couleur est magnifique, enfin voilà, il est magnifique. Achetez-en vraiment, ils sont géniaux. Mon petit Hourglass Scattered Light Eyeshadow que j'adore, je l'ai en rose. C'est une sorte de... c'est des paillettes pressées un peu. J'adore mettre ça. Alors, je vais vous raconter un peu ma life. Souvent, je mets ces deux-là, celui-ci ou celui-ci, et je mets ensuite le Scatter Light par-dessus. Je l'adore, c'est magnifique. Mon petit MAC Cork, que j'adore aussi, que j'utilise hyper souvent sur les yeux. Celui-ci, un bleu que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Je l'utilise jamais, jamais je mettrai cette couleur sur mes yeux. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, mais non. Un crayon de chez ELF, c'est je crois le tout premier maquillage que j'ai acheté. J'avais fait une commande ELF quand j'étais genre au collège, un truc comme ça. Et j'utilise encore, enfin j'utilise plus, mais j'ai encore ce crayon parce que il marque encore, il est super joli, je l'aime trop. Un petit crayon de la marque Boho que j'avais eu dans une box que j'aime bien. Il est un peu bizarre à estomper mais je l'utilise quand même de temps en temps. Ah oui, un crayon Lock rose à paillettes qui est hyper joli aussi. Et ensuite mes deux Skywash de chez Glossier.
Celui-ci je l'utilise de temps en temps, celui-ci je sais pas si vous avez vu ma vidéo. Et celui-ci c'est en teinte Echo ou Pebble, ouais voilà c'est en teinte Pebble, celui-ci c'est le Echo. Donc le Echo je l'utilise, je vais le garder, mais le Pebble je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je testais des produits glossiers. Celui-ci en fait c'est exactement la couleur de ma paupière, enfin, je sais pas si vous voyez mais c'est méga transparent en fait. Donc je l'utiliserai pas, je vais le donner, voilà pour ça. Les palettes maintenant, je vais toutes les garder en fait, enfin je sais que je vais toutes les garder. La Urban Decay Naked Heat que j'adore, que j'utilise hyper souvent, celui-ci j'utilise trop. Enfin voilà, je les utilise tous, j'adore. Évidemment je garde. Celle-ci elle est pas hyper pigmentée. Je l'ai achetée il y a quelques années, enfin c'était il y a 2 ans je crois. Mais ils disent qu'une palette se garde 24 mois, c'est bizarre non? Qui termine une palette déjà, enfin bref. Et j'aime bien, elle est pas hyper pigmentée comme je vous disais, mais j'aime bien l'utiliser quand même, on sait jamais, enfin voilà, si j'ai envie de touches de couleur, si on sait pas, si pour maquiller quelqu'un, si j'ai une soirée à thème, quand on pourra refaire des soirées, je la garde, elle prend pas de place, elle est vraiment toute petite, enfin voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Voilà, non il n'y avait pas une erreur de son, c'était juste moi qui a été silencieuse parce que est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Voilà. Hop, on va passer à autre chose. Mon bronzer Marc Jacobs que j'adore, je l'utilise. Les traits commencent à s'en aller, vous voyez. C'est un peu ma fierté. Je l'utilise aussi, je me maquille pas encore une fois le teint tous les jours, toutes les semaines. Quand je me maquille le teint, j'utilise ce bronzer là, je l'adore. Pour le fard à paupières aussi, sinon je l'aime beaucoup. Puis pour le prix que je l'ai payé, je le garde. La Naked 3 c'était un cadeau, donc par principe je pense que je peux pas la jeter. J'aime beaucoup utiliser les roses là encore une fois avec le petit truc Hourglass. Voilà, enfin ça c'est vraiment les couleurs que je mets, j'aime beaucoup. Encore une fois c'est une palette, c'est des trucs poudre, ça se périme pas, enfin je vais garder cette palette, enfin je vais pas la jeter de toute façon. Hop, et les palettes en fait je sais que j'en achète plus. Même s'il y a la Afterglow de chez NARS qui me fait beaucoup d'œil. En plus Afterglow c'est une de mes un titre d'une chanson de Taylor Swift que j'aime beaucoup. Voilà, j'aimerais vraiment m'acheter cette palette mais je sais pas trop. En fait je sais que dans la palette je vais pas utiliser tous les fards, que j'ai déjà tout ça, que j'ai déjà ceux-là, donc je préfère encore une fois privilégier les fards individuels. Les bronzer highlighter maintenant. Alors, le petit glossier Halo Scope que j'adore, j'utilise pas, encore une fois, c'est pas des choses que j'utilise tous les jours parce que j'ai qu'un visage et je peux pas mettre de bronzer et 80 blush et 8000 anti-cernes sur mon visage et à un moment, voilà. Je l'utilise encore évidemment, je l'adore donc je le garde. Un bronzer que j'avais eu dans une box je crois, que j'utilise pas en fait, enfin j'ai déjà mon Marc Jacobs que je sais que j'aime et j'utilise, j'ai dû le tester une fois, je vais comparer les couleurs. Je sais pas si vous voyez la différence mais celui-ci est quand même beaucoup plus orange. J'ai dû le swatcher une fois, enfin quand je l'ai eu, mais je l'utiliserai pas donc je pense que je vais le donner à une copine. Ça c'est l'highlighter de chez Milk qui est beaucoup trop foncé pour moi. J'avais fait une vidéo où je testais les produits Milk, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais on dirait un bronzer, voilà. Il est très joli, il brille beaucoup, mais c'est hyper foncé, enfin j'ai la peau très claire, c'est beaucoup trop foncé pour moi, donc je vais voir si je peux le donner à une copine, enfin si quelqu'un en veut. Le bronzer de chez Milk, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai enlevé l'opercule même parce que je l'utilise super souvent. Il est pas très propre, c'est pas très appétissant. C'est celui que j'utilisais dans ma dernière vidéo, produit terminé. Donc je le garde. Et un petit highlighter que j'avais eu dans une box, encore une fois, j'ai plein de trucs dans les box, c'est génial. Mais que j'aime beaucoup. Il est un peu rosé. Il est hyper discret. Enfin, il est là, je sais pas si vous voyez. Il est rosé, hyper discret. J'adore vraiment ce genre d'highlighter, donc je le garde aussi. Et j'ai une toute petite boîte. Juste pour ça. Les blushs maintenant. Un de mes trucs préférés. On va commencer par le blush Kiko que j'ai depuis quelques temps. Je me rappelle que je l'avais acheté avec 2 de mes copines. Je le trouvais magnifique, elles m'ont dit vas-y achète-le. Et je regrette pas du tout, je l'adore l'utiliser, je le garde. Le blush Tarte, il s'appelle comment? Amazonian Clay. Ouais. Le blush Party avec plein de A. Je l'adore, c'est un des trucs que j'utilise hyper souvent aussi. Évidemment je garde. Le blush Too Faced, il est un peu rosé pour moi,
Mais je l'aime bien quand même, enfin de temps en temps ça j'aime beaucoup. Le blush Cloud Paint de chez Glossy en teinte Dusk, je l'adore, je le garde. Celui que je portais dans ma dernière vidéo aussi. Ce blush là, je pense que je le porterai plus. Enfin, je l'aime bien, j'en ai déjà 4 que j'aime beaucoup beaucoup. Celui-ci, il a pas une qualité de ouf. Je vais le swatcher. Enfin, voilà, il est ici. Il est très joli, mais je vais le garder, je vais le donner si une copine en veut. Parce que moi, je l'utiliserai pas. J'ai ensuite 2 blushs crème, un que j'avais eu dans une box, je crois, une box de Noël, qui est très rouge, qui peut s'utiliser en rouge à lèvres. Je sais pas quoi en faire, je pense que je vais le garder mais je vais le mettre dans mon truc de rouge à lèvres parce qu'en blush je l'utiliserai pas. Ensuite un blush pailleté de chez Milk Makeup, encore une fois, j'ai dû l'utiliser une fois et encore, vous voyez qu'il est pas du tout utilisé. Enfin voilà, j'aime pas du tout. On va pas se cacher les choses. J'aime pas du tout. Je sais pas, j'aime pas trop. Du coup, ça, hop. Et voilà, j'ai enlevé encore une fois la moitié. C'est pas mal, on fait des progrès. Hein. Alors ensuite, ça, c'est tous mes rouges à lèvres. J'ai plus assez de place pour les mettre... Enfin, ça, c'est le petit truc qui reste sur ma... Hop. Sur ma commode tous les jours. Je vais tous les mettre ici. J'ai beaucoup de rouge à lèvres et j'en porte une fois par an environ. C'est un concept. Celui-ci, un rouge à lèvres Benefit, vous en avez pas marre? Un rouge à lèvres Benefit, une copine m'a offert que voilà, il reste que ça, je sais pas si vous voyez, enfin je peux plus tourner plus, c'est bloqué. C'est un des rouges que je mets quand j'ai envie d'un peu de rouge, d'un peu de couleur sur mes lèvres, c'est celui que je mets, je l'adore. Mais je l'ai vu dans une box et j'adore ce rouge à lèvres, il est magnifique, la couleur est hyper beau, c'est celui que je porte aussi dans ma dernière vidéo. Je l'adore, évidemment je le garde et c'est en teinte filou, cette teinte me fait très rire, j'aime beaucoup. Un NYX lingerie de chez NYX que j'avais acheté à Paris il y a 4 ou 5 ans. Je sais pas s'il est encore... je le porte plus trop, je crois qu'il est un peu périmé. Il sent pas mauvais, je vais le garder encore. Un rouge à lèvres Bobbi Brown que j'avais eu dans une box, la couleur est absolument magnifique, je le garde. Voilà, c'est trop beau. Les deux là, c'est des baumes à lèvres, ils sont tous les deux actuellement ouverts, je les utilise, du coup je les garde. Rouge à lèvres by Beauty qu'une copine m'avait offerte quand elle est allée au Canada. Ces deux couleurs là, un rose et un rouge bordeaux qui sont magnifiques, je sais pas si vous voyez. Les deux là je garde, ils sont hyper mignons et le packaging est en velours à moitié, c'est hyper agréable. Un gloss transparent que j'ai testé une fois, c'est en roll-on comme ça. J'aime pas du tout, j'aime pas les gloss, du coup je vais le donner. Un rouge à lèvres rouge que j'ai depuis des années, que j'utilise pas en fait, et qui pue, qui sent la fraise. Il a toujours senti ça, mais en plus il est cassé ici, du coup il se ferme pas bien. Ça je vais le jeter. Un rouge à lèvres MAC que j'ai acheté quand j'étais en Irlande, c'est exactement la même couleur que mes lèvres, mais en mieux. Il est ici, il est magnifique, c'est la couleur faux FAUX, comme faux en français. Il est trop beau, je l'adore, évidemment je le garde. Le glossier en teinte Crush, il s'appelle comment? Ça s'appelle comment déjà? Generation G. Par contre, c'est hyper dur à ouvrir. Je l'adore aussi, c'est un framboise. En fait, c'est un sorte de... Vous voyez, quand je fais juste un passage, on voit pas trop. En fait, c'est un sorte de baume à lèvres un peu teinté framboise. Mais ça s'estompe hyper facilement, quoi. C'est hyper joli, je l'adore aussi. Il assèche un peu les lèvres par contre, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite le Kiko que j'ai acheté avant le MAC, mais il m'en reste pas beaucoup. Donc ça je vais le garder, je l'utiliserai. Et tous mes rouges à lèvres sont ici. J'ai ensuite ici un petit pot avec les trucs que j'utilise tous les jours ou presque. Un recourbe-cils et mon mascara, le Climax de chez NARS que j'utilise tous les jours, enfin c'est le combo. Le Precisely My Brow de chez Benefit, le crayon à sourcils que j'adore. Avec un embout crayon comme ça. Et de l'autre côté c'est un goupillon, ça j'adore. La base Smudge Proof de chez NARS que j'adore, que j'avais eu dans un kit avec le Climax et le petit crayon noir que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit goupillon pour mes sourcils et un fixateur de sourcils. Et j'ai deux petits sérums physiologiques pour mes yeux parce que pourquoi pas en fait. Pour la deuxième partie, ça va être le soin. Comme vous voyez, j'en ai vraiment beaucoup. Enfin là, la boîte est remplie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est même
bombé sur les côtés tellement il y a de choses. J'en ai aussi sur le côté ici. Voilà, je collectionne le soin. Vraiment, j'ai un problème. Je pense qu'il faut que j'arrête parce que j'ai des trucs que j'ai en double, en triple. Bon, j'ai eu un problème de carte mémoire. Voilà, comme vous voyez, je viens de la retirer. Pourtant, elle fait 16 Go. Je sais pas pourquoi elle marche pas, mais bref. J'espère que là, ça va mieux. Je sais plus où j'étais arrêtée. L'enregistrement s'est arrêté tout seul, mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup trop de trucs pour une seule personne, pour qu'un visage. Faut que ça cesse. Je vais faire le tri. Il y a des trucs que je vais jeter parce que ils sont ouverts depuis je sais pas combien de temps et je vais pas les utiliser. Et des trucs que je vais donner à mes copines, à mes cousines si je les vois à Noël. Si on peut les voir. Enfin, si on peut les voir. Si je peux les voir à Noël. Je vais leur apporter un petit bac comme j'avais fait l'année dernière. Et puis voilà, c'est parti. On va commencer par... Je sais pas trop en fait. Je vous avoue que je suis un peu perdue. On va commencer par les masques, on va dire. Alors pour les masques, j'en ai 3 ici. Et j'en ai un dans ma salle de bain parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Enfin voilà, je l'utilise 2 fois par semaine. C'est un de chez Lush. J'ai le Mario Badescu que j'adore. Je l'utilise aussi très souvent. Quand j'utilise pas Lush, j'utilise celui-ci. Je l'aime beaucoup donc je vais le garder. Les deux là, hop, en fait je sais pas pourquoi je sais que je les garde en fait les deux. Celui-ci il en reste plus beaucoup, je vais bientôt le terminer je pense. Et celui-ci je l'adore, déjà le packaging est super joli. Et c'est un masque à l'argile rose, je l'adore, il est hyper efficace aussi. Du coup je vais garder les 3 masques en fait, du coup ça fait que j'en ai que 4. Et c'est pas trop mal je trouve, j'essaye d'en consommer, enfin j'essaye, je les consomme pas pour les consommer. Mais j'essaye de me faire 1 ou 2 masques par semaine, je prends le temps. J'aime bien, souvent c'est quand je me lave les cheveux ou un truc comme ça me fait vraiment du bien. Et j'adore faire ça pour ma peau, donc ça je garde. En fait je pense que la chose la plus simple ça va être de prendre les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Parce que ce bac est trop rempli. Et pour pas vous mentir, j'ai aussi ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Donc voilà, c'est un peu grave. Du coup on va prendre les choses comme elles viennent. Ça c'est un backup, il est tout neuf. Je pense que je vais me prendre une petite boîte ou un petit carton avec toutes les choses neuves qui sont pas encore du tout ouvertes. Enfin je l'ai jamais utilisé, je l'ai acheté la semaine dernière. Voilà, j'ai pris un petit tote bag et je mettrai au fur et à mesure les trucs qui sont neufs. Ça c'est une crème solaire, j'adore les Aven. Une 50+ en spray, elle est géniale, j'avais acheté à ma pharmacie. C'est pour le corps. J'en ai une en plus petite en fait, exactement la même mais pour le visage. Ça je la garde évidemment, enfin elle est encore bonne, je l'ai achetée il y a quelques mois. Une crème de chez Algology que j'ai achetée il y a juste une semaine, je vous ai fait un petit unboxing sur Instagram. Je l'ai achetée parce que dans ma dernière vidéo de mes produits terminés, vous voyez même pas ce que c'est. Dans ma vidéo produits terminés, je vous ai dit que je l'avais découvert dans une box et que j'avais adoré, j'en suis folle. Enfin c'est vraiment la meilleure crème du monde, juste l'odeur. Ah bah elle est fermée, mais je l'ai ouvert un tout petit poil. Mais l'odeur c'est incroyable, c'est indescriptible. Et sur internet il y avait un coffret de Noël, je crois qu'il était à 25 €. Il y avait ça plus un petit masque, je crois que c'est ça d'ailleurs. Et puis j'ai eu genre 20%, donc j'ai eu le tout à 21 €. Du coup je l'ai acheté, c'est pas encore ouvert. Enfin j'ai bientôt fini ma crème de jour. Du coup je l'utiliserai mais pour l'instant je vais mettre dans mon petit sac. Ensuite, comment ça s'appelle? C'est quoi tan en français? Auto-bronzant. Compliqué. Un auto-bronzant que j'ai essayé, que j'ai eu dans une box, que j'ai ouvert depuis trop longtemps. C'était trop orange, c'était moche, donc ça je vais jeter. Ensuite un savon d'Alep, enfin un reste de savon d'Alep de la marque Leclerc. Je l'adore, ça coûte 4 € et ça doit me faire 2 ans, 2 ans et demi. Ça je garde. De l'huile essentielle, enfin des huiles essentielles de lavande. J'avais acheté ça pour faire un gommage. Voilà, je vais le garder. Une eau micellaire de chez Yves Rocher, qui est utilisée à moitié mais que j'aime pas du tout les eaux micellaires, donc ça je vais donner à ma maman je pense. Une gelée après soleil de la marque Sun Therapy que j'avais eu dans une box aussi, j'aime pas du tout, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo encore une fois, mais je vous parlais de la gelée Garantia et j'aime pas du tout l'effet gelé, je trouve ça désagréable. Du coup je vais voir pour donner à ma maman ou des copines. Une crème pour les mains que j'avais eu en cadeau dans un Secret Santa à Noël. J'aime bien, elle est très grosse mais je l'utilise donc je la garde. Ensuite la plus grosse partie, les 3/4 des choses qu'il y a dedans
sont des choses qui sont pas du tout utilisées, enfin pas ouvertes on va dire plutôt. La première chose que je pioche dans mon bazar, c'est une lotion active anti-imperfection de Léa Nature de La Source Eau Thermale Rochefort. J'ai vu ça dans, je crois que c'était à Super U que j'ai vu ça. Je cherchais une lotion tonique pour remplacer celle de Super U que j'aime pas trop. J'ai acheté celle-ci, je l'ai pas encore testée, on verra. Du coup, à mettre dans mon petit sac, je garde évidemment, elle est pas encore ouverte. Ça c'est du coup dans mon petit coffret Algologie, j'ai eu 4... Enfin en fait ça, c'était avec le coffret, donc je garde. Et j'ai ensuite un masque Nuit des Vagues, masque de nuit Hydra ressourçant que j'adore, enfin que j'adore, j'en sais rien, mais l'odeur sent super bon, que j'ai pas testé, et un gel crème de l'archipel et un sérum de la Presqu'île, j'adore. Si vous savez pas, Algologie c'est une marque qui fait ses trucs en Bretagne, c'est 100% breton, j'adore. Du coup évidemment je soutiens parce que je suis bretonne. C'est pas encore ouvert, ça je vais peut-être les mettre dans ma salle de bain ou dans un... J'ai un petit truc spécial échantillon, je vais peut-être mettre ça là. Ensuite, une gelée nourrissante à l'huile d'argan, enfin une crème de nuit en gros, à l'huile d'argan de chez Super U que j'ai acheté pareil il y a quelques semaines. Ma crème de nuit elle est finie, enfin, c'est-à-dire que là je pense ce soir ou demain je vais la terminer. Donc je vais la remplacer par celle-ci. Un savon, donc comme je vous ai montré tout de suite, j'ai mon petit savon d'Alep, celui-ci que j'utilise depuis presque 2 ans et je me suis dit que j'allais changer un peu. Du coup je vais utiliser celui-ci, c'est un savon cosmétique biologique 99,9% d'origine naturelle au lait d'ânesse et ça a l'air pas mal du tout. Du coup je vais... là il me reste un tout petit poil de mon savon d'Alep qui est déjà entamé dans la salle de bain. Du coup je vais utiliser celui-ci, il sent super bon. J'adore l'odeur, il se présente comme ça, c'est un savon super classique. Du coup je vais utiliser celui-ci et oui, enfin moi j'utilise que des savons solides comme ça pour me laver le visage. J'utilise plus de gel nettoyant, vous avez des trucs avec un produit plastique. J'utilise que des trucs sans déchets, j'adore. Un déodorant Cosmia Bio, ça c'est chez Auchan je crois qu'on trouve cette marque. Je l'ai pas testé mais... J'avais envie de... je sais pas, il me donnait envie du coup je vais le tester. Une crème pour les yeux de chez Lidl que je l'ai acheté il y a quoi, il y a 6 mois, un truc comme ça. Elle est pas du tout ouverte, enfin elle est encore dans son packaging et pas du tout ouverte. Quand j'étais à la caisse de Lidl j'ai vu ça, je crois que c'était genre 1,20 €. Un truc comme ça devait être en promotion et je me suis dit que pourquoi pas avoir un backup. Un masque pour les cheveux que j'ai vu dans une box, j'ai vu Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli dire que ce produit avait aucune utilité, qu'elle comprenait pas son existence. Mais voilà, je vais le tester, je crois qu'il ne l'est pas ouvert. Ouais non, il a encore la petite opercule. Je vais le tester, enfin je sais pas en fait, est-ce que je le teste ou pas? Ouais, je pense que je vais le garder, je vais le tester et puis on verra bien si j'aime ou pas, je vous en redirai des nouvelles. Une crème solaire de chez Polar que j'ai eu dans une box aussi, la marque Polar c'est ce qu'on avait souvent dans les box. J'adore cette marque, c'est une crème solaire que j'ai pas utilisée non plus, enfin que j'ai pas ouverte. Parce que les crèmes solaires ça se périme assez vite et j'avais déjà ma petite Avène d'entamer. Du coup j'ai gardé celle-ci en backup. Une gelée micellaire douceur... Ah, c'est hyper... de la marque Cadalis, je l'ai jamais ouvert, je l'ai même pas dévissé je crois. Il y a encore l'opercule. Je sais que je vais pas l'utiliser parce que les gelées encore une fois ça me dégoûte, j'aime pas ça donc je vais voir si une de mes copines le veut. Une eau florale de rose bio de chez Avril que j'ai acheté il y a quelques semaines en même temps que le nouveau gommage, mon gommage vert que j'adore. Parce que celle que j'ai actuellement c'est de Sanoflore, je vous l'ai présentée d'ailleurs celle-ci dans le haul que j'ai fait il y a quelques semaines. Celle de chez Sanoflore, elle est presque terminée, enfin il en reste un tout petit bout, un tout petit peu, je me confonds mes mots. Mais voilà, du coup j'avais envie de tester celle-ci sur le site, elle est hyper souvent en rupture de stock. Et là dans le magasin à Nantes, elle y était, du coup je me suis dit que j'allais la prendre en backup. Ensuite un après-soleil de chez Yves Rocher. Je l'ai eu en cadeau mais je n'utilise plus la marque Yves Rocher donc ça je vais le donner. Qu'est-ce que c'est ça? Un illuminateur... Hein? Un illuminateur corps et cheveux avec de la menthe. Alors en fait j'avais mis mon doigt dedans une fois et c'est hyper satisfaisant. Je sais pas si vous voyez, enfin, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper agréable mais je sais que je l'utiliserai pas. Ça sent... oh mon dieu, ça sent très bon mais ça sent très fort. Ça je l'utiliserai pas, je vais le donner. Un savon pour le corps qu'une de mes copines m'avait offert pour mon anniversaire. Je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas l'occasion et parce que chez moi mes parents utilisent plutôt des gels douche en
en liquide, mais je le garde, enfin évidemment de toute façon c'est un savon et je l'utiliserai, je le sais. J'ai ensuite 2 petits dentifrices, pourquoi faire? Voilà, si jamais il n'y a plus de dentifrice chez moi ça dépanne. Et ça c'est un autre que j'avais eu dans une box, je pense que je vais la mettre dans une trousse de toilette. Ça sent bon. Je pense que je vais la mettre dans une trousse de toilette pour, voilà, on sait jamais si je suis dans un endroit où j'avais pas prévu de me brosser les dents, un truc comme ça. J'ai du dentifrice. Alors donc en fait là ils disent, ah oui, gel corps et cheveux vitalisant au ginseng. J'avais eu ça dans un hôtel, je crois, je sais pas pourquoi je garde ça. Je vais garder, de toute façon, au pire, je vais mettre pareil dans une trousse de toilette en rechange. Préparation journalière des cheveux, ça encore une fois. En fait, mais les produits cheveux, j'utilise pas du tout ça. Ça, je vais pas utiliser parce que ça va me saouler. Un des deux que je vais pas utiliser parce que je vais prendre 8 ans. Donc celui-ci, je fais confiance à Marielle du blog de Neroli. Celui-ci, je vais le donner. À la personne qui l'aura, c'est pas contre toi. C'est juste que moi, je sais que je vais pas l'utiliser, donc ça sert à rien que je le garde. Donc je vais le donner à une copine et je vais garder celui-ci pour moi. Et ça, j'avais oublié que j'avais ça, un masque visage. Je vais l'utiliser cet après-midi. Je suis trop contente. Masque visage en cellulose. C'est un truc fabriqué en France. C'est un masque en... Ah oui, c'est un truc. Ça veut dire que c'est en tissu, non? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de masque en tissu. Je vais utiliser ça cet après-midi, je suis trop contente. J'avais oublié que j'avais ça. Oupsie. Ça, c'est une boîte qui vient de chez Söstrengren. Du coup, je vais tout remettre dedans. J'ai débarrassé pas mal de trucs, du coup j'ai tout ça à donner. Enfin, dans une petite boîte comme ça, c'est pas mal. Je vais ranger tout ça. Oupsie, après 36 minutes, je crois que la vidéo fait. Sans les cuts et tout, elle faisait 50 minutes. Du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé, j'ai beaucoup eu de petits problèmes de caméra aussi, vous avez dû voir. Mais voilà, j'ai mon petit carton qui est juste à côté de moi de tous les produits que je vais donner, voir si je donne à des copines et tout. Je vais peut-être leur envoyer une petite photo pour voir si elles veulent des trucs. Là j'ai une petite dizaine de trucs à donner, j'ai pas autant que les autres fois parce que je suis plus abonnée à une box. Je vais peut-être le refaire sur quelques mois, j'aime bien quand même découvrir de nouveaux produits. Mais voilà, sinon les 3/4 des choses que j'achète, c'est des choses que je veux utiliser. Du coup, voilà, enfin, en vrai, j'ai plus autant de tri à faire qu'avant parce que maintenant, les choses que j'achète sont des trucs que j'aime et que j'ai vraiment envie d'acheter. Et c'est comme ça que je compte consommer dans le futur aussi. Du coup, j'aime beaucoup. Et voilà, en termes de maquillage, par contre, j'ai presque rien donné ou jeté. Si, j'ai jeté 2-3 trucs. Mais là, fin cette année, j'ai acheté beaucoup moins de maquillage. J'étais moins dans le maquillage. J'étais plus dans les soins, découvrir de nouveaux savons, des nouveaux gommages, des nouveaux, je sais pas, des masques et tout. Je suis beaucoup plus dans ça. Il y a des périodes. Pendant 6 mois de l'année, je vais être à fond dans les soins. Les 6 autres mois, ça va être le maquillage. Enfin, vraiment, c'est hyper aléatoire. Et voilà pour cette vidéo qui a duré un petit peu longtemps. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo que j'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Mais j'avais envie de tenter un truc pour la fin de l'année, du coup j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et à lundi sur le blog. Bisous!